Coucou, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette vidéo. Au début quand je devais faire cette vidéo, je ne savais absolument pas ce que je devais partager. Ça m'a pris pas mal de temps en fait de complètement comprendre ce que Dieu voulait que je partage. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, Dieu me l'a mis à cœur, mais je ne savais pas par où commencer en fait, tout simplement. Je pensais avoir une idée de ce que c'était et au final pas forcément. Je crois en tout cas personnellement que la vidéo que tu regardes aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a mise à cœur et que si tu la regardes, c'est peut-être que lui aussi t'a invité à regarder cette vidéo maintenant. Le thème est assez clair sur ce dont on va parler, comment passer ses vacances avec Dieu. Et au départ, je pensais que la vidéo se résumerait à un carnet d'activités un petit peu, comment passer ses vacances avec Dieu au final, comment trouver des activités où on peut inclure Dieu à l'intérieur pour ne pas forcément passer ses journées à être que sur son téléphone ou à ne pas forcément faire des activités qui ne glorifient pas Dieu, où on se retrouve peut-être à se sentir plus ou moins éloigné de lui. Et au départ, c'est ce que je me suis dit, ok, je vais essayer de trouver des activités à proposer à des jeunes de mon âge à peu près pour passer des vacances avec Dieu. Et puis Dieu m'a dit non, que c'était pas le but de la vidéo, pas du tout même, au contraire. Moi je me présente encore une fois, donc moi je m'appelle Chéi et j'ai 18 ans. Et pour ma part, les circonstances ont fait que cet été c'est un été hyper particulier pour moi. Et quand je dis hyper particulier, c'est vraiment très différent des autres. Et quand j'ai regardé Dieu, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse cet été concrètement? Parce que ça va faire maintenant 3 ans que tous les étés, Dieu a un plan différent pour moi et que tous les étés, on expérimente un peu des choses différentes dans notre relation. On nous fait croire que les vacances d'été, souvent, c'est le moment pour ne rien faire, alors qu'au contraire, c'est le moment pour tout faire. Mais quand je dis tout faire, c'est pas faire tout et n'importe quoi. Là, je parle de vraiment, c'est le moment où tu peux concrétiser le plus grand nombre de choses dans ta vie. Et même moi, au départ, je ne réalisais absolument pas ça. Et comme je vous l'ai dit, ça doit faire... Là, c'est mon 3e été où Dieu me fait réaliser que les vacances d'été, c'est pas juste un moment pour se reposer de l'école. Parce que l'école, ce n'est pas le seul projet de ta vie, en fait. C'est pas tout ce qui englobe et qui représente ta vie. Par exemple, l'été dernier, c'était un été où Dieu m'avait... l'été dernier était bien... Je me souviens que mon été 2023, c'est un été où Dieu m'avait dit supprime les réseaux sociaux, mets-toi à part, et c'est ce que j'ai fait l'été 2023. S'il y a mes amis qui regardent et qui se souviennent, il y a une bonne partie de l'été où j'avais supprimé les réseaux et tout. On devait se parler par message alors que je n'écris carrément presque pas souvent avec mes amis par message normal, etc. Mais c'est ce que j'ai dû faire l'été dernier parce que Dieu m'avait dit les réseaux sociaux c'est pas pour toi cet été, mets-toi à part, passe du temps avec moi, et c'est ce que j'ai fait. C'était vraiment des moments où Dieu était au centre de tout ce que je faisais et c'est là en fait que Dieu me préparait, je pense, à faire cette vidéo. Quand Dieu t'isole, en général c'est souvent pour te préparer à quelque chose et c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu. La seule façon de savoir, c'est de se mettre très proche de Dieu, à part, dans le secret. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est pas juste quelque chose qui se limitera aux vacances d'été. Et en tout cas, c'est ma prière pour toi et pour moi-même. Je crois que ce que Dieu veut t'apporter durant ces vacances, ça va rester encore plus longtemps. La clé pour moi, ça a été l'intentionnalité dans tout ce que je faisais. Et je pense que c'est aussi le secret pour toi. Je m'explique. Quand je te parle d'intentionnalité, qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? En réalité, l'intentionnalité veut tout simplement dire que dans toutes les actions que j'allais faire, ou que je fais encore aujourd'hui, je veux que Dieu passe du temps avec moi. Dans les activités que je peux faire, je dis à Dieu, je te donne ce moment. Durant la semaine, comme je passais du temps avec Dieu, je voulais lire un livre. Il y a 2 semaines, j'étais chez ma famille et j'ai dit à ma sœur, j'ai envie de lire un nouveau livre, mais je ne te donne pas de thème. Qu'est-ce que tu ressens pour moi en fait? Qu'est-ce que Dieu te met à cœur pour moi? Et le livre qu'elle m'a donné, Les langages de l'amour de Dieu de Gary Chapman, oui, donc c'est ça. Et ce livre, je ne peux que le recommander d'ailleurs. Si vous pouvez le lire, n'hésitez pas. Quand je l'aurai complètement fini, je ferai une revue sur Instagram. J'essaie souvent de vous partager les livres que je lis. Il y a des livres que j'ai lus que je ne vous ai malheureusement pas encore partagés, mais je m'y tiendrai sur celui-là au moins. Dès que je le finis, je vous ferai la petite revue sur Instagram. Donc si ça t'intéresse de savoir mon avis à la fin du livre, etc., je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Et je partage souvent des pages intéressantes. Quand je lis, je prends en photo les pages que j'aime bien. Et à la fin, je vous les partage, etc. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi sur Instagram. Dans ce livre, on parle de 5 langages différents de l'amour. De comment on aime donner et recevoir l'amour. Et pour moi, l'un d'entre eux, c'est les moments de qualité.
c'est quelque chose que je valorise énormément, que ce soit avec mes proches ou avec Dieu. Donc donner à Dieu mon temps, c'est une façon de lui prouver que je l'aime, parce que je ne veux pas passer mon temps à faire autre chose qu'être avec lui. Ça veut pas dire que sur 24 heures, il n'y aura pas une heure où tu ne seras pas, par exemple, en train de faire autre chose. Peut-être que tu vas regarder une série parce que bon, tu es un peu fatigué, ou peut-être que tu vas être juste allongé et que tu vas rien faire. Mais au maximum, à la fin de la journée, j'aime pouvoir dire à Dieu, aujourd'hui je t'ai donné cette partie de moi, je t'ai donné tant de temps. Donc je disais que le secret, ça a été l'intentionnalité dans les moments que je passais avec Dieu. Et c'était de lui dire, je t'accorde ce moment, je t'accorde ce temps. Je me suis retrouvée pendant la semaine à sortir souvent toute seule. Et le but de ces sorties, c'était des sorties avec Dieu justement, passer des moments avec Dieu. Ça a été d'aller prendre mon livre et d'aller lire dehors toute seule, me balader en écoutant tout le temps ma louange. Et d'ailleurs, c'est pas les mêmes playlists. Quand je fais des sorties avec Dieu, etc., j'essaye souvent de privilégier des musiques assez douces, des musiques qui me font vraiment penser à Dieu, sur le caractère de Dieu, sur la personnalité de Dieu. J'ai pas mal de playlists différentes en fonction du moment de la journée. Enfin, ça reste toujours des musiques de Dieu, ça reste toujours des louanges, etc. D'ailleurs, si ça t'intéresse de voir cette playlist ou d'avoir une petite playlist pour des moments assez de qualité avec Dieu, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires ou à m'envoyer un message pareil sur Instagram. Et avec plaisir, je partagerai ma playlist parce que on est là pour s'entraider. Que à la fin de la journée, on a passé du temps ensemble, on a discuté. Et si tu as peut-être vu, dans ma précédente vidéo, je t'expliquais que moi, une des façons dont j'aime passer du temps avec Dieu, c'est déjà dès le matin. Pour moi, c'est une façon de lui dire que dès le matin, je pense déjà à toi. Elle dit pas ça pour me faire voir ou pour montrer que je suis meilleure que quelqu'un, pas du tout. Peut-être que toi, c'est pas dès le matin, tu as la pensée de Dieu dès le matin, mais tu vas prendre le temps de prier le soir parce que c'est ce que tu préfères et c'est complètement compréhensible. Moi, dans mes langages de l'amour, j'aime les moments de qualité et donner de mon temps, c'est quelque chose de très précieux. J'espère que cet été pour toi, ça va être un été où tu vas vraiment t'affermir dans plusieurs choses avec Dieu. C'est le 3e été maintenant où je découvre toujours Dieu différemment. Les étés précédents, j'avais toujours un accompagnement autour de moi et cet été, il m'a dit j'enlève tout, c'est toi et moi. Donc voilà, j'ai essayé en tout cas de partager un peu plus les moments que je passe avec Dieu, même sur mes réseaux sociaux, si ça peut te motiver, te donner des inspirations, etc. Mais voilà, en tout cas les moments que moi je passe avec Dieu, en apparence ça peut vraiment sembler des moments très simples. La dernière fois je suis sortie avec lui pour aller prendre un bubble tea. Et c'était trop bon, et c'était trop bien, et j'ai pris quelques prises, etc. C'était des moments très simples, mais c'était des moments que j'ai tellement aimés et que je chéris dans mon cœur en fait. Je veux juste t'encourager pour te dire que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, tu n'as pas besoin d'avoir des gens autour de toi, forcément. Parfois c'est bien aussi les moments en groupe, mais comme je t'ai dit, parfois Dieu veut passer du temps avec toi personnellement, d'avoir des activités incroyables à faire pour passer du temps avec Dieu. Lire un livre dehors avec Dieu, prendre le temps de mettre tes écouteurs par exemple, de te faire une jolie playlist avec des louanges et parler avec Dieu, etc. C'est quelque chose de très valorisant. Et je sais que moi aujourd'hui, quand je regarde au plus beau, vraiment les plus beaux moments que j'ai pu passer avec Dieu, il n'y avait rien de glamour. Hein. C'est pas des moments où si on avait pris le temps même de filmer, je ne sais même pas si j'aurais posté ça quelque part. Si quelqu'un aurait même dit que waouh c'est joli. Parce que c'était pas forcément des jolis moments en apparence, mais c'est des moments que je chérirai toujours dans mon cœur. Parce que c'est des moments où Dieu était tout simplement là en fait. C'est sa présence qui va rendre ces moments exceptionnels. Ce n'est pas l'activité que tu vas faire. C'est vrai qu'au début, je me disais passer du temps avec Dieu. Mais Seigneur, je vais juste faire ça en fait. C'est pas assez. Mais il me disait, mais ne t'inquiète, c'est pas à toi de rendre les moments parfaits. C'est pas à toi de rendre les moments inoubliables. C'est la présence de Dieu qui va faire toute la différence. Invite-le sincèrement. Prie même avant de sortir, etc. En mode Seigneur, ok, là on va sortir. Dis-lui, ok, là demain, toi et moi, à l'heure, là on va se voir, on va faire ça. Que ce soit au moment de faire la vaisselle, juste de mettre ta louange à côté ou un enseignement et de parler avec Dieu en même temps. Parce que par exemple, quand je lisais les langages de l'amour de Dieu, il n'y a pas une page où je ne fais pas une pause pour parler à Dieu. Je pense que si c'était juste lire le livre, j'aurais fini le livre tellement plus rapidement que ça. En tout cas, je suis très contente d'avoir partagé cette vidéo avec toi. Je suis très contente d'avoir pu faire cette vidéo et juste ouvrir mon cœur. Et ouvrir mon cœur avec les mots du Saint-Esprit surtout. En tout cas, voilà. La vidéo touche à sa fin. Encore une fois, je t'invite à me rejoindre sur Instagram si tu as envie de continuer à discuter un peu sur le sujet. Parce que je pense qu'après ça, je vais en parler un petit peu avec vous sur Insta. Si tu viens déjà de là-bas, félicitations. Je fais partie des élus. Mais voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura aidé. J'espère que la vidéo t'a plu.
Et moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère.